Il était une fois une chèvre qui avait cet adorable chevreau qu'elle aimait de tout son cœur. Un jour, elle devait partir chercher de la nourriture dans la forêt, mais avant de partir, elle rassembla ses petits et leur dit « Mes chers enfants, je dois aller dans la forêt. Faites bien attention. Le loup rôde et il est rusé. Il peut essayer de vous tromper, mais vous pourrez le reconnaître à sa voix rauque et à ses pattes noires. Ne lui ouvrez sous aucun prétexte. » Les chevreaux promirent d'être prudents et la chèvre s'en alla. Peu après, quelqu'un frappa à la porte. « Ouvrez, mes chers petits, c'est votre maman. J'ai apporté de la nourriture pour vous. » Mais les chevreaux reconnurent la voix grave et rugueuse du loup et répondirent « Non, tu n'es pas notre maman. Elle a une voix douce et la tienne est rauque. » Tu es le loup. Furieux d'avoir été démasqué, le loup alla chez un marchand et demanda un morceau de craie pour adoucir sa voix. Lorsqu'il revint, il frappa de nouveau à la porte et dit « Ouvrez, mes chers petits, c'est votre maman. » Cette fois, sa voix était plus douce, mais les chevreaux furent méfiants et regardèrent par-dessous la porte. « Non, notre maman n'a pas des pattes noires, mais des pattes blanches comme la neige. » Tu es le loup. Le loup, fou de rage, courut chez le boulanger et lui demanda de lui saupoudrer les pâtes de farine pour qu'elles paraissent blanches. Ainsi déguisé, il revint une troisième fois et frappa doucement à la porte. « Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. » Les chevreaux, cette fois, virent les pattes blanches sous la porte et crurent que c'était bien leur mère. Ils ouvrirent la porte, et le loup bondit dans la maison. Les chevreaux crièrent et coururent se cacher, l'un sous la table, un autre dans le lit, un autre dans l'armoire, un autre dans la cheminée, un autre dans la cuisine, un autre sous la bassine d'eau, et le plus jeune dans l'horloge. Mais le loup était rusé. Un à un, il les trouva et les avala tout entiers, sauf le plus petit, qui était bien caché dans l'horloge. Repu et satisfait, le loup sortit et alla se coucher sous un grand arbre. Peu après, la chèvre rentra à la maison. Quand elle vit la porte grande ouverte et la pièce sens dessus-dessous, son cœur se serra. Elle appela ses petits, mais personne ne répondit, jusqu'à ce qu'une petite voix tremblante sorte de l'horloge. « Maman, je suis ici. » Elle sortit son dernier chevreau et il lui raconta tout en pleurant. Folle de douleur, elle se précipita dehors et trouva le loup profondément endormi sous un arbre, le ventre énorme et ballonné. Elle regarda de plus près et remarqua que quelque chose bougeait encore à l'intérieur. Avec précaution, elle prit une paire de ciseaux, ouvrit le ventre du loup et les 6 chevreaux en sortirent, vivants et sains. Le loup avait avalé les chevreaux entiers sans les mâcher. Alors la chèvre dit à ses enfants « Vite, apportez-moi des pierres bien lourdes. » Les chevreaux coururent chercher de grosses pierres et les glissèrent dans le ventre du loup pendant qu'il dormait encore. Puis la chèvre recousit son ventre avec soin et tous se cachèrent derrière un buisson. Peu après, le loup se réveilla, pris d'une grande soif. Il voulut se lever, mais son ventre était si lourd qu'il tanguait de tous côtés. « Que m'arrive-t-il? Pourquoi ai-je si mal au ventre ?» Il se traîna jusqu'à la rivière pour boire, mais à peine se pencha-t-il que le poids des pierres l'entraîna dans l'eau et il coula au fond de la rivière, où il se noya. Quand les chevreaux virent cela, ils sautèrent de joie et dansèrent autour de leur mère. Et ils vécurent désormais en paix, sans jamais plus craindre le loup.